Ok, yo les gars, j'espère que vous allez bien. Moi, personnellement, ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une réaction. Cette fois, pas sur les vidéos des abonnés, mais sur la vidéo de Neku sur Ira. Avant de commencer la vidéo, évidemment, je vous mets la chaîne et la vidéo de Neku en description. Puis, on est parti. Donc, on est parti sur la vidéo de Neku. Ouais, évidemment, il faut aller harceler personne. C'est bête, ça sert à rien. Donc, restez respectueux. J'aime bien l'ambiance. Si vous vous intéressez aux vidéos iceberg sur les jeux vidéo, il y a de fortes chances que vous soyez déjà tombé sur des histoires étranges et méconnues. Vous savez, ces fameuses théories classées sur un iceberg où plus on descend, plus les sujets deviennent sombres et parfois dérangeants. Et parmi les jeux qui ont marqué l'histoire, Brawl Stars fait partie des plus connus. C'est un jeu censé être fun où l'on passe de bons moments avec ses amis, mais derrière cette apparence se cache en réalité une facette bien plus sombre, avec des secrets, des rumeurs inquiétants et des histoires que la plupart des joueurs ignorent. Et c'est exactement ce que fait une vidéo iceberg. Elle vous emmène en voyage, niveau après niveau, vers l'inconnu. Le montage, il est incroyable. Le micro, franchement, il est très très bon aussi. Donc franchement, très bon début. Au début, tout semble évident. Les premières couches révèlent des faits que vous connaissez déjà, des anecdotes que vous pourriez raconter vous-même. Les vidéos iceberg fascinent parce qu'elles dévoilent ce que beaucoup ignorent, à la fois pour explorer les secrets d'un jeu vidéo, les théories sur un film culte ou les mystères d'un sujet obscur. Chaque niveau vous pousse à aller plus loin, à plonger plus profondément, mais aujourd'hui on ne va pas parler de simples anecdotes. On va s'intéresser à une personne. Si je vous parle d'un joueur insignifiant dans un immense iceberg, c'est que ce joueur a eu un certain impact sur Brawl Stars. Bien sûr. En réalité, ce joueur n'est pas si insignifiant que ça, mais c'est en réalité l'un des joueurs les plus connus du jeu. Et cette personne est à l'origine de plusieurs histoires qui m'ont le plus marqué sur internet. Des sujets abjects qui se déroulent sur presque 4 ans et qui nous retracent l'histoire d'une personne prête à avoir de la visibilité à travers des images, des vidéos YouTube ou encore des conversations. Ouais, non, la photo de Gun, là, je m'y attendais pas. Hein. Très obscure. Cette histoire, c'est celle d'Ira. Oui, les photos, il a un gros dossier, hein, Ira, dis donc. Tout perdu pour des vues. Tout commence à la surface. Ira est suivi par plus d'1,7 million d'abonnés sur YouTube et il est à l'origine de beaucoup de records qui ont marqué l'histoire du jeu. La barre mythique des 100 000 trophées a été franchie pour la première fois sous son nom et la première place du classement mondial a été occupée par lui plus de 100 fois. Et par de nombreuses personnes, il était admiré pour ses performances aux côtés des meilleurs joueurs du monde. Il était respecté pour sa capacité à repousser les limites du jeu et son appartenance au fameux trio le 64 Gang a été célébrée, inscrivant son nom dans l'histoire de Brawl Stars. Ira a été glorifié, son ascension et ses exploits étaient regardés comme des sommets inaccessibles. Et cependant, à mesure que la surface s'est explorée, des zones d'ombre commencent à apparaître. Ce qui semblait être une success story impeccable s'est avéré bien plus complexe et bien plus troublant. Mais en grattant un peu sous la surface, une autre image commence à se dessiner. Ira, longtemps admiré pour son talent et ses exploits, n'a pas seulement été connu pour ses performances. Derrière le joueur exceptionnel se cachait en fait une facette bien moins reluisante. Ira est souvent vu comme l'un des joueurs les plus toxiques de Brawl Stars. Il provoque, il énerve et beaucoup le trouvent insupportable. À la fois ses adversaires ou même ses coéquipiers, et nombreux sont ceux qui ont subi ses remarques blessantes. Son comportement a créé une ambiance tendue autour de lui. L'un des incidents les plus marquants a eu lieu lors d'un live. C'est ça le problème, il aurait pu être le joueur parfait de Brawl Stars, mais non, on va pas se mentir, hein, il s'est détruit tout seul, hein. Il a enchaîné les mauvais choix, les provocations, il a enchaîné plein de choses qui n'ont pas lieu d'être sur Brawl Stars, quoi. Avec plus de 5000 spectateurs. Voilà, Bobby, joueur professionnel de l'équipe STM Sport, était en train de tenter un record mondial avec Franck en visant les 10 000 trophées. Ira, sans invitation, est venu interrompre le live pour contredire l'exploit, affirmant qu'il n'y aurait aucun record, car un joueur avait déjà atteint cette barre symbolique des 10 000 trophées. Et ce simple commentaire a déclenché une dispute qui a pris assez d'ampleur, jusqu'à ce qu'une confrontation en appel se produise sous les yeux de Isana et Bobby. De milliers de spectateurs, Ira, dans un accès de rage incontrôlable, s'est alors lancé dans une série d'insultes et d'humiliations, traitant Bobby de manière humiliante et gratuite, comme un enfant de 5 ans ayant perdu son contrôle. Cette attitude a intensifié la situation, marquant une nouvelle étape dans la chute de sa réputation. Peu après, Ira a décidé d'intensifier l'attaque, car avant cet événement, Bobby avait fait quelques jours avant
une série de tweets pas très sympas, mais pas méchants non plus, juste des réactions objectives en jugeant les faits. Malheureusement, ça n'a pas plu à Ira. Et résultat, il a insulté Bobby, allant jusqu'à des menaces, des insultes à propos de sa mère, jusqu'à souhaiter sa mort. Bobby a été laissé dans la honte et la désespérance, sans réagir. Et peu après l'incident, certains de ses tweets ont été supprimés par Bobby, probablement dans le but d'éviter de nouveaux conflits. All together, I don't talk to these guys, bro. I literally at LCQ, when I went to LCQ, Désolé les gars, j'ai pas forcément le temps de tout vous traduire, donc mettez pause, n'hésitez pas à mettre pause hein, si vous voulez vous poser et lire tranquillement. Chaos. Like just because we don't do content and we are all pros doesn't mean we are just this group of friends that's targeting you. Bro, I don't talk to those guys. I don't talk to those guys. Listen, when you guys say something about me and I say something back, I am not the one who's toxic. So how can I be the one toxic? Tell me this. I want a response for this. I don't call you toxic. I don't call you toxic. Said you don't want to talk about the bee. So you obviously wanted to talk about this. I talked about the bee and this. Okay. Like, I understand. I understand. Let me talk, Hira. Let me talk. Hira, let me talk. You say that I'm talking all this. I'm not a good. Okay. You're saying I said all this Bang Man video and stuff like that. If I said one or two comments. Why do you keep saying gun? You can't say something else. Why you keep saying because gun? You can't. You shouldn't be doing that. Because you shouldn't be doing that. My Twitter account. Someone just sent me this. This is on my account, and I promise on my mother. Wait, listen. I promise on my mother. There are more guys. He's lying. He deleted them, guys. Dude, I didn't delete them. I promised to my mother that I did not delete anything. I didn't plan to have your mother. You swear on your mother. Now your mother is gonna die. My mom. Non, y a pas à dire des dingueries comme ça. Par contre, là, le Ira, là, il a pas à dire des trucs comme ça. Do not talk about someone's mom that way when you're trying to tell me to be Hira. If you're... Mais ce n'était pas le pire des cas. Ira, dans une série de vidéos, prétendait avoir battu Physique. C'est un célèbre youtubeur Brawl Stars comptant plus de 500 000 abonnés. Il est considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde avec Mortis. Et Ira ridiculisait les gameplays de Physique avec son Mortis devant des centaines de milliers de personnes lors de leur soi-disant affrontement, les qualifiant de médiocres. Et l'impact de ces vidéos a été dévastateur pour Physique, qui est déjà victime d'un harcèlement croissant, s'est vu pousser à réagir. Il a fallu qu'il révèle la vérité. En fait, derrière ce Mortis, c'était pas Physique, mais bien un imposteur qu'Ira avait mis en avant et il était payé pour jouer le rôle de Physique. Ce mensonge bien exposé, Ira a pris la décision de supprimer toutes ses vidéos sur les dramas avec Physique. Comment il assume tellement pas. Y'a pas à prendre la fuite comme ça, assume à un moment. Que l'affaire serait oubliée, mais le mal était fait. Le destin n'a pas tardé à rattraper Ira. Alors qu'il cherchait à se réconcilier, Physique désormais devenu une légende du jeu, il avait surpassé Ira dans tous les classements, il avait même détrôné Ira avec plus de 150 000 trophées, un exploit que ce dernier ne pouvait plus contester, et face à cette humiliation publique, Ira a tenté une nouvelle fois de s'excuser, mais Physique, désormais maître de la situation, a rejeté toute tentative de réconciliation. Et plus encore, Physique a dévoilé... ses balls sur la table, Physique. Oh, c'est une dinguerie. Lui au moins il assume ce qu'il dit. Et les conversations privées entre lui et Ira, où ce dernier avouait chercher à se réconcilier uniquement pour générer du buzz. Maintenant, Physique, fort de son succès et de son soutien, a continué de briller dans les classements mondiaux, détruisant ainsi la réputation d'Ira de façon irrémédiable. Le destin semble... Et ça s'entend quand il parle que Physique, il a détrôné Ira, ça s'entend dans sa voix qu'il est heureux quand même. C'est celui qui jadis dominait le jeu avec arrogance s'est retrouvé en fait désormais sous les feux d'humiliation. Et pendant que son ancien rival Physique continuait d'écrire son histoire avec brio. La chute d'Ira, marquée par sa quête incessante de provocation, restait désormais un triste témoignage de ce qu'une attitude toxique pouvait causer. Mais Ira ne s'arrête pas là, il va aller jusqu'aux accusations, aux propos misogynes et plein d'autres aspects que tout le monde ignore, comme l'abusation et l'exploitation de sa propre communauté pour parvenir à ses fins. Quand je vous disais qu'Ira ciblait ses propres coéquipiers avec des commentaires humiliants, je ne plaisantais pas. Voilà Lapsa, youtubeur, joueur professionnel, très mécanique, très agressif, absolument monstrueux. Et je vous le dis, je ne comprends pas, voilà. C'est plus fort que moi qu'un adulte faire autant de drama sur un jeu d'enfant pour avoir de la visibilité avec autant d'assurance, ça me dépasse. Vous allez voir, Ira, il n'en a absolument rien à faire. S'il veut détruire quelqu'un, il fera tout ce qui est en son pouvoir pour aller détruire ce quelqu'un, peu importe les conséquences. Déjà au début, Lapsa et Ira étaient de très bons amis, ils jouaient ensemble
ensemble souvent en vidéo, mais cette histoire commence lorsqu'Ira reçoit une grande vague de moqueries et d'humiliation par des petits youtubeurs qui font des vidéos où ils gagnent contre lui. Bon, ça honnêtement, arrive j'appelle pas ça une vague de haine et d'humiliation, hein. C'est juste les petits, enfin les mecs qui sont... Ils sont contents d'avoir tué Ira et ça se comprend. Honnêtement, si moi j'avais tué Ira et tout, je pense j'aurais posté une vidéo aussi, hein, vraiment. Même pour le meilleur joueur du monde. Mais le pire dans tout ça, c'est que ces vidéos explosent. Tuto, comment faire du buzz. Ok, d'accord. Ira se fait détruire. Il se fait complètement bombarder de moqueries par des milliers de personnes dans chacune de ses vidéos. Je sais que c'est injuste d'harceler quelqu'un et qu'il ne faut pas répondre à la violence par la violence. Mais soyez honnête quelques secondes avec vous-même et admettez un instant qu'il est difficile de ne pas avoir le sourire. Après, par toutes ces accusations et ces humiliations devant des milliers de personnes, clairement. il l'a bien mérité. Moi, ça m'hypnotise un peu. Je crois que j'aime bien. Et d'ailleurs, je ne suis pas le seul à bien aimer. En 2023, beaucoup de créateurs ont commencé une petite carrière à faire ces vidéos qui explosent. Pour vous donner une idée, on estime que la plupart de ces vidéos ont fait des dizaines et des dizaines de milliers de vues. Ça fait beaucoup de vues. Tellement autant, à vrai dire, qu'Ira n'avait plus le choix d'intervenir dans son drama. Il a fait un énorme post communautaire qu'il va supprimer après 24 heures. Dans ce message vu par des milliers de personnes, il affirme que les moqueurs ne sont que des enfants. Un autre passage du message prétend qu'il détruit chaque jour les joueurs qui ont osé le tourner en dérision, comme s'il les écrasait sous sa domination. Et le pire dans tout ça, pour affirmer et vanter ses propos, il prétend battre facilement tous les jours des joueurs comme Lapsa ou encore Pika. Mais la réalité est une autre histoire. Lapsa, en lisant ce message une minute plus tard, réagit rapidement. Il explique calmement que lui et Pika n'ont jamais causé de problème à Ira. Au contraire, c'est lui qui, pour les remercier de leur indifférence, cherche à les humilier publiquement. Et donc en réponse, Lapsa publie une vidéo où il dévoile froidement tout ce qu'Ira cache, exposant la vérité derrière ses propos. I want to tell you that if this video gets removed without any explanation, then you should know it was by Hyra who tries to hide the truth, since Hyra made yesterday a community post which I just have to respond because he mentioned me, he mentioned some other guys, which I don't really feel it was a truthful post with a really good explanation. You can see it on your screens right now and read it by yourself if you haven't seen it yesterday. Not very cool mentioning my name after so many things I did with him, and I'm okay with the other guys. I mean, it's their problem with the Hyra and he's with them. So I'll speak mostly about myself, but further in this video I will talk also about the situations which I think he was totally wrong. Although guys, I don't want you to insult him or to threaten him, you know. Lapsa, là, ce qu'il dit, c'est très bien. Il dit lui-même qu'il faut pas insulter ni rien, alors que Ira, il a fait le contraire. Il est intelligent, lui. It's a problem between me, him. Pour la faire courte, Lapsa critique Ira pour son comportement hypocrite et ses mensonges après tout ce qu'ils ont pu faire ensemble. Et malgré son ton critique, il demande à son audience de ne pas harceler Ira et de rester respectueux. Enfin, son but à lui est de rétablir la vérité et de défendre son propre point de vue face aux accusations. Mais ce qui va se passer après est encore pire que ça. En fait, Ira n'était pas simplement un joueur, mais surtout un manipulateur. Si je te disais que tu faisais partie d'un régime pour aller détruire les autres, tu me crois? Toi, t'es là, impuissant, il te suffisait d'un simple message, une vidéo, un live où il désignait une cible, et c'était terminé pour elle. Cette personne est au final bombardée d'insultes, de menaces, d'harcèlement. Ira ne lançait pas une guerre, il déclenchait une chasse. Et le pire, c'est que personne ne voyait le problème. Pour vous, c'était juste un jeu. Mais et entre nous, il s'exprime vraiment bien, hein, là, Neko. Il n'y avait plus rien d'amusant. Et le prochain sur la liste, Anil 14. Ira voulait le voir disparaître. Il ne l'a pas dit directement, non. Mais il savait très bien ce qu'il faisait. Oh là là. Et sa communauté aussi. Wow. Oh là 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 là. Non, c'est n'importe quoi. Ouais, Sky, tu foutras ça, hein, au montage. Vous voyez une arme sous la main, bah les billets c'est vous. Bon, plus sérieusement, Anil est aussi l'un des meilleurs joueurs Mortis. Il a fait un record mondial que personne ne peut surpasser. Et bien c'est d'avoir monté Mortis de bronze à master. Ouais, j'avoue ça, il est très chaud. Pour les Français, ceux qui ne savent pas,
Eh bien, c'était le mode le plus difficile de Brawl Stars. Si tu atteignais le Master, ce qui était l'une des quêtes les plus difficiles du jeu, on te considérait comme un pro. Donc il y avait très peu de joueurs qui l'avaient sur son profil. Et pour vous dire, Anil faisait partie des créateurs qui faisaient des vidéos moqueurs sur Ira où il l'humiliait d'une façon jamais vue. Et lui et ses autres collègues ont été également insultés par Ira, et contrairement à IRAQ qui s'est simplement fait insulter d'enfant et d'un joueur nul avec Mortis, Anil s'est fait ça va, c'est déjà, ça se fait pas, mais bon. Ira l'insulte de tous les noms durant tout son live. Face à ça, Anil réagit en faisant un TikTok qui a explosé, où il a fait une compilation quand il détruisait c'est une Ira. bonne réaction. Fois, coup dur pour Ira. Le TikTok était tellement puissant que n'importe qui aurait réagi. Et vice versa, cette fois, Ira va aller encore plus loin. Il va inciter les gens de sa communauté à aller insulter Non, Anil. ça normalement c'est interdit, hein. Y a pas le droit, hein. C'est vraiment, c'est interdit par la loi normalement. Enfin après, je sais pas comment ça marche en Turquie, mais en tout cas en France, enfin c'est interdit c'est interdit de pousser des gens à aller insulter et harceler quelqu'un avec ou sans raison. Enfin, c'est interdit d'aller insulter, de dire aux gens d'aller harceler quelqu'un. Lui, de le menacer sa famille, et c'était une période très difficile pour Anil. Et malgré tout, ça n'a pas détruit Anil, encore heureux. Ce qui est fou, c'est que peu de gens ont vraiment réalisé la gravité de ce qui s'est passé. On parle d'un youtubeur suivi par plus d'1 million de personnes qui utilise son influence non pas pour divertir, non pas pour inspirer, mais pour détruire. Ira n'a pas juste voulu répondre à une critique, il a voulu éteindre Anil. C'est pas un youtubeur, hein, c'est un manipulateur. Hein. Complètement. Les insultes, c'est déjà violent, mais là où ça devient carrément dangereux, c'est quand il a poussé sa communauté à s'acharner sur lui. Parce que quand un créateur comme lui pointe quelqu'un du doigt, ça ne reste jamais juste des mots. Ira fait toujours des tentatives directes de ruiner des carrières sur YouTube en demandant aux gens de se désabonner en masse. Et le pire, Ira savait exactement ce qu'il faisait. Il ne l'a peut-être pas dit ouvertement, mais il a orchestré tout ça. À ce stade, on ne parle plus de rivalité, c'est du harcèlement organisé. Ce qui est encore plus fou, c'est que malgré tout ça, Anil a tenu vraiment, c'est très bien, Anil. Il aurait pu disparaître. Très bonne réaction. Mais au lieu de ça, il a continué. Il a laissé derrière lui les vidéos d'humiliation, il a construit son propre chemin, et ça c'est une claque. Parce qu'au final, Ira a peut-être essayé de l'éteindre, mais c'est lui qui s'est brûlé. Tellement à vrai dire que certains se sont enfin rendus compte de ses horreurs. Ok, résultat, les meilleurs joueurs de Brawl Stars ont arrêté de jouer avec lui. Une bonne mais Ira, réaction. au lieu de reconnaître la situation, décida de contourner le problème. Désormais, les alliances ne se formaient plus naturellement, elles s'achetaient, et des joueurs talentueux furent recrutés à prix d'or, pas pour la compétition, mais pour les gens tellement à une seule cause. Protéger son image et restaurer sa domination. Pour lui, peu importe l'éthique, peu importe la loyauté, tant que l'argent suffisait à acheter le silence et la compétence. Mais ce qui était en train de se produire n'avait rien de normal. Tout ça, ce n'était plus du simple recrutement. C'était devenu de l'exploitation. Des tarifs inexistants furent imposés pour une place dans son équipe. Beaucoup d'argent était donné par Ira pour celui qui pourrait après, j'ai envie de dire, séduits par l'offre, c'est pas sans se douter du piège pas mal, dans hein, lequel pour ils s'engageaient. Car une fois pris au piège de cette mécanique, la moindre erreur coûtait cher. Malheureusement. Une dette tactile s'installait. Un joueur payé se devait d'être parfait, infaillible, sous peine d'être aussitôt remplacé. Et plus grave encore, cela va à l'encontre du règlement de Supercell. L'achat et la monétisation de services liés aux performances en jeu est strictement interdit. Mais dans l'ombre, cela continuait. Car ce qui comptait, ce n'était pas le respect des règles, mais la quête absolue de contrôle. Une spirale infernale venait de s'enclencher. Après, Ira, il fait gagner de l'argent à Brawl Stars, donc bon. Ira jouait avec le feu des interdictions, ignorant qu'il s'approchait peut-être du point de non-retour. Ok, jusque-là, ce qui se jouait ici dépassait tout ce qu'on aurait pu voir auparavant. D'abord, il avait sombré dans les profondeurs, là où les règles n'étaient plus qu'une façade et où la morale s'effaçait au profit du pouvoir. À la fois les exploitations, la manipulation et la tricherie. Il s'était enfoncé, et toujours plus loin, convaincu d'être intouchable. Mais il ne s'agissait plus simplement d'un jeu faussé ou d'un simple affrontement entre créateurs. Ira venait de franchir une limite qu'aucun retour en arrière ne pouvait effacer. Et ce fut à cet instant précis que les profondeurs devinrent des abysses. Car accuser un homme d'un crime aussi abominable sans la moindre preuve, ce n'est plus simplement vrai, il avait accusé Snake Dog d'être pédophile, mais sans aucune preuve. C'est plonger tête la première dans un gouffre dont personne ne revient indemne. Et ce qui était autrefois un empire bâti sur l'admiration et la crainte se fissurait désormais sous le poids de ses propres mensonges. Et dans ces ténèbres où il avait choisi de s'aventurer, il était désormais seul. Bon, pour commencer les abysses, pour le peu de touristes qui ne connaissent pas cette histoire, SnakeTug c'est quand même l'un des plus grands youtubeurs Brawl Stars avec également 1 million d'abonnés. Et ce qui s'est passé tout d'abord, SnakeTug et Ira ont collaboré pour le hashtag NoTeaming. Mais après qu'Ira et SnakeTug aient posté la vidéo, le lendemain, Ira poste 2 vidéos. 2 vidéos où il accuse SnakeTug d'actes de pédophilie sans consentement des personnes concernées et sans la moindre preuve concrète. Et là, c'est l'effet domino. La réputation de SnakeTug est pulvérisée. On pourrait se poser la question.
Sa vie sociale, détruite. Sa carrière professionnelle, C'est brisée en normal, quelques hein. heures. Et tous ses partenaires commerciaux prennent immédiatement leur distance et annulent leur Oh contrat là. avec lui. Mais le pire, ce ne sont pas seulement les pertes financières, ce sont les menaces. Il ne faut pas oublier les menaces. Les menaces de mort, les menaces de violence et les menaces contre Non, sa ça, propre c'est horrible. famille. Et tout ça, sans qu'aucune preuve ne vienne appuyer ces accusations. Juste un nom jeté en peinture et une communauté chauffée à blanc. Dans un dernier acte de transparence, Sneak Thug avait pris la parole. Et cette fois, les faits avaient été exposés. Une relation avait bien existé, mais tout avait été consenti et légal. Ira avait donc menti. Actuellement, Sneak Thug, il est toujours dans une période très difficile et il a dit qu'il va continuer J'espère hors quand même réseau cette qu'il- histoire, mais bien avec qu'il la justice. réussira à s'en Après sortir. qu'Ira ait vu tout ça, il a supprimé toutes ses vidéos sur cette histoire. Il avait refait une vidéo pour s'excuser Ouais, bah, auprès de hey. Sneak Thug. Mais parfois, Il est les marrant, lui, excuses c'est un ont peu tard quand même, hein, vraiment. Tu détruis littéralement la vie de quelqu'un et après tu dis ouais non pardon, je m'excuse. Ah, tu peux pas revenir en arrière quoi. suffisent plus. Le mal était fait. Car faut se dire, les menaces n'effacent pas les menaces, les insultes et les Ouais. carrières brisées. Elles ne rendent pas la dignité perdue, elles n'effacent pas les mois d'harcèlement que Sneak Thug avait dû subir. Et si certains étaient prêts à tourner la page, d'autres Normal. n'étaient pas dupes. Car ce que Sneak Thug avait vécu, d'autres l'avaient subi avant lui. D'autres noms, d'autres victimes, d'autres histoires passées sous silence, car Ira n'en était pas son premier scandale. Et cette fois, les langues se déliaient. À un moment donné, à un moment de faiblesse. C'était un schéma où la domination passait par l'humiliation. Alors que la tempête semblait se calmer, une question restait en suspense. Était-ce vraiment la fin? Mais si je vous disais qu'il restait un dernier morceau du puzzle que vraiment personne connaît, car en creusant jusqu'au noyau de l'abysse, on découvrait une vérité bien plus dérangeante. Ira n'avait pas simplement brisé les réputations, il avait contribué à façonner un environnement toxique, où certaines voix n'avaient jamais eu leur place. Et ce qui allait ressortir maintenant, allait tout simplement changer la perception qu'on avait de lui. Voilà Reckless, genre Brawl Star, très forte, très connue sur ce milieu, elle avait fait un post sur X où elle expose les propos horribles que notre fameux youtubeur préféré Ira ait pu dire. Bonjour à tous. Il y a eu 294 meurtres de femmes en Turquie cette année. Bien que nous soyons si sensibles à ce sujet, cela m'a vraiment mis en colère qu'une personne bien connue du jeu ait dit quelque chose qui défend autant la violence contre les femmes. Bon, et quand on clique sur les screens, on voit dans le premier message Ira qui dit « Ne pleure pas Eburi, tu n'as visiblement jamais été battu dans ta vie ». On peut voir à part ce simple message censé être choquant, il n'y a rien de plus intéressant à nos c'est recherches. n'importe Ok, quoi. dans le deuxième screen, il dit « Est-ce que t'es une fille et tu parles ?» Alors il n'y a pas à être une fille pour parler des violences des Oh, femmes, c'est mais il faut n'importe être un quoi. humain. Et après Ira il lui dit « Sale Wow. pauvre chienne ». Et selon certains, Ira Non, est atteint de c'est trop, c'est vraiment trop, il est fou ce mec hein. schizophrénie, et je suis d'accord avec eux. Ils pensent soi-disant que l'argent rend les gens intouchables. Puis Reckless continue en poursuivant, je cite, « À moins que ces mentalités ne changent, les féminicides et les violences contre les femmes ne cesseront jamais. Des mesures doivent être C'est prises de n'importe toute quoi. urgence pour les personnes qui pensent ainsi. Il ne devrait pas être trop tard pour prendre des mesures, nous n'avons plus de sécurité, les femmes n'ont plus de valeur, et enfin je tiens à ajouter que certaines personnes n'ont que de l'argent, et je suis désolé pour elles. » Au final, c'est l'histoire d'un homme qui, à force de vouloir tout Les gars, contrôler, écoutez finit bien par cette partie-là, elle est vraiment c'est vraiment très bien dit, très profond. Donc vraiment écoutez. perdre ce qui était le plus précieux, lui-même. Il pensait que l'argent et la gloire le rendraient heureux, mais à chaque victoire, il se sentait de plus en plus vide. Ses attaques et ses paroles cruelles n'étaient que des simples masques pour cacher ses propres peurs et faiblesses. Plus il humiliait, plus il se perdrait jusqu'à ce qu'un jour, il réalisera que tout ce qu'il avait construit n'avait aucun sens. Un jour, seul face à son reflet, il comprendra que le véritable pouvoir ne résidait pas dans l'écrasement des autres, mais dans la capacité d'aimer, de respecter et d'élever ce qui l'entoure. À vous ma communauté, quand j'ai commencé les réseaux, j'étais là pour l'argent, pour la gloire, pour cette reconnaissance qui me manquait. Au moins il Je assume me suis- comparé à d'autres. J'espère que vous comprenez. Perdu dans cette quête, je pensais que le succès se mesurait en vues, en abonnés, en chiffres. Pour vous dire, je me foutais de ma santé Pour tout mentale. vous dire, Demain, moi quand j'ai commencé, honnêtement, je m'en foutais littéralement de ce que ça allait donner. J'espérais que ça marche, mais honnêtement je le faisais vraiment juste pour le plaisir. pas sur les autres tant que j'avais ce que je voulais. Mais aujourd'hui, j'ai compris que tout ça n'était qu'une illusion. J'ai négligé des choses essentielles, mon bien-être, mes valeurs et surtout vous. Mais aujourd'hui, j'ai pris conscience de l'importance de l'humilité, C'est de très bien, ça, l'authenticité et Nico. surtout du respect de soi et des autres. Ce que j'ai réalisé, je veux maintenant prendre soin de moi, de ma santé mentale et vous offrir du contenu qui a du sens. Je m'engage à être plus authentique, à être plus humain. Vous méritez mieux qu'un créateur qui s'épanouit dans le superficiel. Effectivement. Merci pour votre soutien, merci pour votre patience.
J'espère qu'on pourra avancer ensemble, dans une direction plus saine et plus sincère. Bon, et ben la vidéo est finie. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à rejoindre le serveur Discord et à vous abonner à Neku. Au fait, petite annonce, les gars, on a un nouveau monteur et Minia Maker. Il s'appelle Sky, donc je vous l'affiche à l'écran. Il est vraiment très gentil, donc accueillez-le comme il se doit. Et puis sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut!